Salut à tout le monde, c'est Aram et bienvenue dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va critiquer Assassin's Creed 2. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser qu'il y aura des spoilers et j'ai joué à la version remasterisée sur PS4. Et commençons par les points positifs. Commençons par le scénario qui est assez bon avec quelques rebondissements comme la révélation du prophète, le credo des assassins en Italie, l'emplacement du fameux sanctuaire et l'apparition de Minerva. Donc Minerva qui est égale aux issues dans le futur. Le personnage d'Ezio qui est très charismatique, voilà, il faut le dire quand même, mais aussi l'évolution qu'il subit au cours du jeu, avec cette maturité, cette violence, comparé au début où il a toujours le sens d'humour et il n'est qu'un simple bagarreur, violent, mais juste un simple bagarreur, même si au long de sa quête il garde toujours son petit côté charmeur, mais il a toujours aussi ce sens d'humour, mais qui est vraiment très peu présent. L'antagoniste Rodrigo des Borgia qui est bien détestable, mais aussi bien écrit, avec une très bonne intelligence et une réelle motivation qui est d'accomplir une ancienne prophétie du codex d'Altair. Donc il doit trouver l'emplacement du sanctuaire qui cache un grand pouvoir. Des personnages secondaires attachants et bien écrits comme Mario, Claudia, le Credo et Léonard de Vinci qui sont des gros avantages au jeu, surtout Léonard de Vinci avec la reconstruction de la double lame et le pistolet caché. La reconstitution de la Renaissance italienne et des villes qui sont parfaites, normales vu que ça vient du Ubisoft. Comme d'habitude, chaque ville a sa propre identité et vous savez facilement où vous trouvez. Les différents groupes d'alliés comme les prostituées, les combattants et les voleurs qui vont vous permettre de passer discrètement au vu des ennemis, mais ils vont aussi vous permettre de les éloigner un petit peu. Mais il y a aussi les civils, mais aussi les bancs et les petites cachettes qu'on trouve sur les toits qui sont très avantageux lors des courses-poursuites lorsque vous n'êtes plus dans la vision des ennemis. Les différents types d'alliés que j'ai cités au début permettent aussi de séparer les ennemis comme je l'ai dit. Moi, je l'ai fait lorsque je voulais rentrer dans une banque afin de voler une page de codex ou de l'argent, mais aussi lorsque je suivais l'ennemi et que je ne pouvais pas passer par un chemin car les gardes ne m'y autorisaient pas. Il y a aussi les Templiers, qui sont toujours détestables, mais qui sont bien écrits. Mais j'ai beaucoup aimé la différence que possède chacun au vu de leur passé par le biais des vidéos, les activités secondaires. Mes préférés restent l'armure d'Altair à débloquer et la rénovation de la villa de Monteriggioni. Débloquer l'armure d'Altair n'est vraiment pas facile car vous devez franchir des obstacles, escalader, etc. afin de récupérer des sceaux qui se trouvent dans la tombe des assassins qui auraient marqué l'histoire, avec un grand H. Puis vous devez les rapporter dans le souterrain qui se trouve dans votre villa, les placer sous la statue de ces assassins afin que la grande porte puisse s'ouvrir. C'est pas facile, c'est stressant et des fois rageant, enfin pour moi. C'est difficile du sens où des fois pendant l'escalade et pendant les sauts et tout ça, vous allez tomber. Ce qui est normal, ça arrive mais ça va faire rager. Et des fois vous aurez aussi un temps, un chrono, et avec le bruit là du chronomètre, ça va vous faire stresser, vous allez faire n'importe quoi, vous allez tomber, vous devrez tout recommencer, c'est... Mais toutes ces difficultés en valent la peine car lorsque vous débloquez l'armure d'Altair, elle est vraiment trop stylée. La rénovation de la villa qui est aussi cool car ça vous permet de recevoir beaucoup plus d'argent via l'activité économique de la villa. Et plus vous la rénovez, plus votre trésorerie augmente. Trésorerie qui est gérée par Claudia. Mais il y a aussi une satisfaction car la villa devient vraiment très belle. Et comparez-la au début quand vous y avez mis les pieds et maintenant comparez-la après l'avoir rénovée à 100%. C'est vraiment satisfaisant. Parlons de la santé. Personnellement, j'ai bien aimé la façon dont vous pouvez augmenter votre santé en achetant différentes armures, mais attention, c'est cher. J'ai aussi aimé le moyen de vous régénérer via des médicaments que vous devriez acheter. Donc encore une fois, il faudra faire attention à votre argent. Ce que j'ai aussi aimé, c'est la réparation de votre armure. Parce que votre armure, vu qu'elle va se dégrader, votre santé va se baisser définitivement. Et vous pouvez plus en fait l'augmenter en fait, vous pouvez plus vous régénérer, donc il faudra aller chez un marchand pour la réparer. Je vais passer brièvement sur les doubles assassinats qui sont très stylés et rapides car vous ne perdez aucun temps à assassiner les ennemis un par un. Les assassinats via les lancers de couteau et le pistolet caché sont très avantageux lorsqu'un ennemi se trouve un peu loin et donc par peur de vous faire repérer, ces deux armes sont très bénéfiques à ce moment-là. Il y a aussi les avis de recherche, plus vous commettez des crimes illégaux comme par exemple faire du pickpocket ou assassiner des gardes, plus votre notoriété va augmenter. Et plus votre notoriété augmente, plus vous allez être facilement et rapidement repérable par les gardes. Le seul moyen est soit d'arracher les avis de recherche, soit soudoyer les sortes d'annonceurs, je sais pas comment on les appelle, mais ceux qui répandent en fait les informations sur vous. Il ressemble à ci, il ressemble à ça, si vous le repérez, bah voilà. Ou soit tuer des sortes de
lanceur de primes, en fait, je sais même plus c'est quoi. Les cartes de trésor qui peuvent être bénéfiques pour vous, cartes de l'argent, vous en aurez besoin, comme je l'ai dit, que ce soit pour les équipements et la santé. Ces cartes de trésor, vous pouvez facilement les acheter dans les magasins et elles comportent l'emplacement des trésors ou de l'argent, appelez ça comme vous voulez. Ou sinon, vous pouvez aussi faire du pickpocket, mais ça va augmenter votre mauvaise notoriété, comme je l'ai dit précédemment. Maintenant, parlons des points négatifs. La fin de l'histoire. Je ne comprends toujours pas la raison pour laquelle Ezio ne tue pas Rodrigo, car c'est aussi une histoire de vengeance, ne l'oublions pas. Alors comme il le dit que le tuer ne le ramènerait pas sa famille, mais n'oublions pas que c'est quand même un Templier, et que c'est le but de l'assassin. Qui dit qu'il ne va pas le nuire encore? C'est tellement frustrant en tant que joueur, mais l'apparition de Minerva sauve un tout petit peu la fin avec un gros cliffhanger. J'ai aussi envie de parler des missions qui nous sont confiées. Il y en a deux, plus précisément, qui rendent le scénario long. Et franchement, c'est pas logique. Par exemple, quand on doit tuer les 9 lieutenants, quand on revient à Florence, on nous confie cette mission, cette tâche. On doit tuer les 9 lieutenants quand même. Hein. Ils sont éparpillés dans la carte, sur la carte, pardon. Et on doit les tuer tout seul. Et le credo, du coup, il fait quoi? Parce que c'est un credo, c'est un groupe. Et ils font quoi mes alliés? Parce qu'à chaque fois quand je tue un lieutenant, à beaucoup de moments, après sa mort, il y a une cinématique où on voit nos alliés en train de marcher. Voilà, comme ça, une cinématique comme ça. Ils nous servent à rien en fait. Parce que s'ils nous aidaient, bah au moins, j'aurais pas tué tous les 9 lieutenants. Au moins 4 ou 5, vous voyez. Et aussi à Venise, quand on doit libérer des voleurs parce qu'ils se font choper. Même là, en fait, hein, je dois être le seul. Ça n'a pas de sens parce que on voit les voleurs avant qui savent se battre. On m'envoie même pas d'hommes, on se repartit même pas la tâche pour que ça y aille plus vite. Non, je dois être le seul en fait à le faire. Et du coup, ça rend le scénario long et même l'expérience en fait, parce que c'est vraiment énervant, c'est répétitif et voilà. L'infiltration que j'ai très peu appréciée car on peut même pas s'accroupir. Rappelons que le jeu a été développé par Ubisoft Montréal, qui ont aussi développé Splinter Cell Chaos Theory, où on pouvait s'accroupir. Il est sorti en 2005 et AC2 en 2009. Donc je ne vois pas quel genre d'excuse on peut me sortir. Il n'y a pas l'assassinat lorsque vous êtes à couvert aussi, car c'est clairement pas possible. Votre personnage est constamment debout, donc le seul recours est soit l'infiltration parmi un groupe de gens, ou sinon ça. Pour l'infiltration, j'ai trouvé personnellement que l'IA était plutôt pas mal, mais pour les combats c'est inférieur, car à beaucoup de moments c'est toujours du 1 par 1, et à vrai dire c'est plutôt facile. La jauge de santé des ennemis qui est incompréhensible. C'est pas comme sur les nouveaux jeux où vous avez des lignes. Plus la santé elle baisse, plus la ligne devient vide. Au moins vous êtes au courant. Là par contre avec les jauges qui ont la forme d'un rhombus, il est impossible à dire si vous donnez des gros dégâts à l'ennemi. C'est pas comme si le rhombus devient de plus en plus vide lorsque vous faites des dégâts. Le pire c'est le boss. Alors là laissez tomber. Tu crois n'importe quoi. Aucune indication, rien. Maintenant qu'on a parlé des points positifs et négatifs, j'ai envie de vous parler en fait du coup de vieux que le jeu a pris, les combats. En plus d'un aperçu, je ressens une sensation que le jeu a vraiment pris un coup de vieux. Combattez les ennemis dans AC2, puis combattez dans AC Origins, vous verrez clairement la différence. Le parcours. Pareil, jouez à AC2 puis à AC Origins, vous verrez la différence. Mais ce sont des points que j'ai envie de pardonner, car c'est normal, clairement. Il fallait un début à tout. Les films par exemple n'étaient pas en couleur dès le début, car il n'y avait pas assez de ressources. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Malgré le coup de vieux, je vous conseille de jouer à ce jeu pour ses personnages et son monde mémorable et le fun. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat et Twitter. On se dit à la prochaine. Ciao.